j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas de vous abonner et de liker. Aujourd'hui, avec Histoire Lumineuse HL, nous allons connaître comment vivre une vie de célibataire épanouie dans la présence de Christ. Surtout, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Bonsoir, mamie. Comment ça va? Bonsoir, ma petite. Bienvenue à la maison. Merci, mamie. Alors, comment était ta journée? Très bien. J'ai passé la journée à faire un peu de ménage. Ça m'a fait du bien. Mamie, je t'ai déjà dit que tu ne devrais pas faire ça. Je t'ai ramené ici pour te reposer, pas pour travailler. C'est pour ça que je voulais que tu passes quelque temps avec moi. Oh, ma fille, merci beaucoup, mais tu me connais. Je ne sais pas rester sans rien faire du tout. Si je m'arrête, je risque de tomber malade. Je suis habituée à bouger, à travailler. Je comprends, mamie, mais tu ne devrais plus le faire. Tu as déjà fait assez dans ta vie. Maintenant, c'est à moi de prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Est-ce que tu as seulement écouté ou bien tu as vraiment compris? Mamie, J'ai compris, Samira, j'ai compris. bien, parce que je vais te surveiller de près, tu sais. Tu es ici pour te reposer, pas pour faire des tâches ménagères. Oui, ne t'inquiète pas. Mais tu sais, rester sans rien faire, ce n'est pas dans ma nature. Je sais bien, mamie, mais il faut que tu essaies. Je ne veux pas que tu te fatigues. Et qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir? Je vais te préparer quelque chose de bon. Oh, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, ma petite. J'ai déjà fait à manger. Ton plat préféré t'attend dans la cuisine. Oh mamie, vraiment, tu n'aurais pas dû. C'est mon devoir de m'occuper de toi, pas l'inverse. Tu es adorable, ma fille. Mais ça me fait plaisir de m'occuper de toi aussi, tu sais. Je te remercie vraiment, mamie, mais promets-moi que tu te reposeras dans les jours qui viennent. C'est à moi de prendre soin de toi maintenant. D'accord? D'accord. Je vais essayer de me reposer. Mais en attendant, va vite manger, sinon ta nourriture va refroidir. D'accord, je vais aller manger. Mais je compte bien te voir te reposer à partir de demain. Je te promets que je ferai un effort. Quelques instants après. Bon, mamie, je vais aller me coucher maintenant. Tu vas déjà te coucher. Il n'est que 19h30, ma fille. Oui, je sais, mais j'ai beaucoup de travail demain. Des réunions toute la journée, et je dois être en forme. Si je ne dors pas tôt, je ne serai pas prête. Ah, je vois. Le travail? Toujours le travail. Mais avant que tu montes, n'oublie pas d'enlever ton maquillage avant d'aller te coucher. C'est important pour ta peau. Oui, je n'oublierai pas. Merci, mamie, tu penses toujours à tout. C'est mon rôle? Non. Mais, avant que tu partes te reposer, j'aimerais te parler un peu. Me parler, est-ce que c'est vraiment urgent? On ne peut pas attendre demain. Je suis déjà très fatiguée, mamie. Ce ne sera pas long, ma petite. Juste 10 minutes. Je ne veux pas te retenir trop longtemps. C'est important, mais je te promets que je serai brève. Bon, mamie, je t'écoute. De quoi veux-tu encore me parler? Samira, ma fille, ça fait presque un mois que je suis ici à la maison avec toi. Et, tu sais ce que j'ai remarqué? Quoi donc? Pas une seule fois je n'ai vu un homme venir ici te saluer, pas un seul appel d'un homme. Même pas une mouche masculine ne s'aventure dans cette maison. Pourquoi c'est ainsi? Ah, mamie, donc c'est ça qui te tracassait depuis tout ce temps. Oui, exactement. Ou bien ton futur gendre est un collègue de travail, c'est ça. Un collègue. Bah oui, même si c'est le cas, tu devrais le laisser venir à la maison, non. J'aimerais bien le rencontrer, moi. C'est normal pour une grand-mère de vouloir connaître le prétendant de sa petite fille, non. Donc, c'est de ça que tu voulais me parler depuis tout à l'heure et me retenir ici. Oui, ma fille, tu trouves que ce n'est pas important? Si, mamie, c'est important, mais il n'y a personne à te présenter. Si je ne t'ai encore rien dit, c'est parce que je n'ai encore trouvé personne.
Celui qui est destiné à moi n'est pas encore arrivé. Ah bon, et tu comptes attendre jusqu'à quand? Exactement. Tu connais ton âge, ma fille? Mon âge, oui, bien sûr que je le connais. Pourquoi cette question? Laisse-moi te le rappeler au cas où tu aurais oublié. Tu as déjà 34 ans? Samira, tu réalises ça, n'est-ce pas? Le temps passe vite, et tu ne rajeunis pas, ma fille. Regarde bien, de nos jours, la ménopause ne traîne plus. Tu penses être encore jeune, mais à l'intérieur, le corps vieillit. Mamie, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je te dis que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. L'heure de Dieu est la meilleure. Tu veux que j'aille sur Mondiovision annoncer que j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Ce n'est pas que je n'ai pas de prétendant, c'est juste que je n'ai pas encore trouvé celui que Dieu a prévu pour moi. Vraiment, Samira, tu es plus intelligente que ce que tu viens de me dire là. Tu veux me faire croire que parmi tous ces beaux hommes que tu vois au travail, à l'église, ou même dans ce pays, il n'y a personne. Mamie, Je sais bien que beaucoup d'hommes courent après toi. Ne fais pas semblant. J'ai même des anciens amis à toi qui me demandent souvent ton contact. Et après, ils viennent me dire que tu les snobs. oh, mamie, ne me stresse pas, s'il te plaît. J'ai déjà assez de challenges au boulot comme ça. Écoute-moi bien, ma fille. Trouve-toi un homme et fais au moins un enfant. C'est tout ce que je te demande. Rien de plus. Juste ça. D'accord, mamie. Dès demain, le premier homme que je croiserai dans la rue, je lui demanderai directement de m'épouser et de me faire un enfant. C'est bon comme ça. Ah, tu es incorrigible. Mais réfléchis à ce que je t'ai dit, ma fille. C'est pour ton bien. Oui, mamie, j'y penserai. Mais là, je vais vraiment me coucher. Bonne nuit, et n'oublie pas de prier avant de dormir. Oui. Bonne nuit, ma petite. Et toi aussi, n'oublie pas de prier. Dieu est celui qui guide nos pas, même dans ses affaires de mariage. C'est promis. Bonne nuit, mamie. Le lendemain. Bonjour, Nathan. Comment vas-tu, mon frère? Bonjour, pasteur, ça va, merci, mais je suis venu parce que j'ai vraiment besoin de votre aide. Je t'écoute. Que se passe-t-il? Pourquoi cet air préoccupé? Eh bien, pasteur, il y a une fille dans notre église que j'aime beaucoup. Je veux l'épouser, mais elle ne veut pas. Ah bon, et tu es venu me voir pour que je t'aide à la convaincre? Oui, pasteur, je pensais que peut-être, vous pourriez m'aider à la convaincre. Je me suis dit que si vous lui dites que vous avez eu une révélation, et que je suis son mari, elle acceptera sûrement. Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu me racontes là, Nathan? Tu veux que je lui mente sur une fausse révélation? Mais pasteur, ce n'est pas vraiment un mensonge. Je suis sûr qu'elle est faite pour moi. Si vous lui dites que vous aviez eu une vision, elle vous croira. Nathan, arrière de moi ces pensées. Est-ce que tu me prends pour un charlatan? Tu veux que je fasse quoi, moi? Que je fabrique des mensonges au nom de Dieu? Mais, ce n'est pas ce que d'autres pasteurs font pour aider à former des couples. Écoute-moi bien, mon frère. Moi, je ne suis pas comme ces autres-là. On ne ment pas sur les révélations de Dieu. Si je fais ce que tu me demandes, j'en serai responsable devant Dieu. C'est un péché grave de manipuler les gens avec des faux prophéties. Pasteur, je ne comprends pas ce que j'ai dit de mal. Je pensais que c'était une bonne idée. Nathan, écoute-moi très bien. Ce n'est pas à moi de convaincre une femme pour toi. Tu dois comprendre que chacun a son libre arbitre. Si cette femme ne veut pas de toi, tu dois l'accepter. Et je t'interdis formellement d'aller voir un soi-disant pasteur, pour qu'il prophétise des mensonges pour toi. Ce sont des pratiques dangereuses et mauvaises. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant si vous ne pouvez pas m'aider? Ce que tu dois faire, c'est prier. Demande à Dieu et à l'Esprit Saint de te montrer la voie. Si cette femme est vraiment celle qui t'est destinée, alors tu le sauras. Mais si elle ne l'est pas, tu dois être prêt à accepter la volonté de Dieu. Mais, pasteur, et si je prie et qu'il ne se passe rien? Et si elle n'est vraiment pas faite pour moi? Qu'est-ce que je ferai alors? Nathan, tout ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui guide nos pas. Si cette femme n'est pas pour toi, alors sois sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'est. Mais tu ne dois pas forcer les choses. Tu dois laisser Dieu te guider. Je comprends. Donc, vous pensez que je dois juste continuer à prier et attendre que Dieu me montre le bon chemin? Oui, c'est exactement ça. La prière est puissante, mais rappelle-toi, la patience est aussi importante. Si tu fais confiance à Dieu, il te guidera vers la personne qu'il a destinée pour toi.
Peut-être que c'est cette femme que tu convoites, peut-être que non. Mais tu le sauras en temps voulu. Pasteur, vous pourriez prier avec moi maintenant. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Bien sûr, Nathan, c'est mon rôle de prier avec toi, mais souviens-toi, le plus grand travail revient à toi. C'est toi qui dois chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi aujourd'hui pour demander ta guidance et ta lumière dans la vie de Nathan. Tu connais ses désirs et ses intentions, et nous te demandons de lui montrer le chemin. Si cette femme est celle que tu as destinée pour lui, ouvre les portes. Mais si ce n'est pas ta volonté, donne-lui la force d'accepter et de suivre ton plan. Guide-le, Seigneur, et éclaire son cœur avec ta sagesse. Amen. Amen. Sois en paix, Nathan. Continue de prier et fais confiance à Dieu. Il sait ce qui est meilleur pour toi. Merci, pasteur. Je vais suivre votre conseil. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bonjour, monsieur. Merci, je vais bien. Et vous, comment puis-je vous aider? Oh, je n'ai besoin de rien, merci. J'ai déjà terminé mes opérations au niveau de la première caisse. Je suis juste venu vous contempler. D'accord. Eh bien, merci pour votre considération. C'est gentil de votre part. Il faut bien le dire, vous êtes vraiment très belle. Merci, monsieur, pour le compliment. C'est gentil à vous. Appelez-moi Antoine, s'il vous plaît. Très bien, monsieur Antoine. Merci encore, et je vous souhaite une bonne journée. Avant de partir, je me demandais, est-ce que je pourrais avoir votre contact? Oh, tous les numéros de l'agence sont affichés à l'entrée, monsieur. Vous trouverez aussi un numéro WhatsApp disponible 24 heures sur 24 pour répondre à tous vos besoins. Non, je ne parlais pas de l'agence. Je parlais de votre contact personnel. Jolie demoiselle. Désolé, monsieur, nous n'avons pas le droit de remettre nos numéros privés aux clients. C'est la règle ici. Donc, ce n'est pas possible que j'ai votre numéro. C'est bien ça. Oui, c'est exactement ça. Vous avez bien compris. Merci pour votre compréhension. Ah, d'accord, je vois. Bon, je comprends. Si vous le permettez, monsieur Antoine, je dois recevoir un client en ligne maintenant. Ok, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Passez une bonne journée. Merci, monsieur Antoine. Bonne journée à vous aussi. Quelques instants après. Alors, on dirait que monsieur de tout à l'heure t'appréciait bien, non? Tu parles de qui, Claire? Monsieur Antoine. Bien sûr que je parle de lui. La manière dont il te regardait, c'était plus que suspect, tu ne trouves pas? Oh, c'est toi qui fais attention à ces détails. Et puis, en quoi ça te concerne, exactement? Pourquoi tu fais toujours comme si tu étais une petite fille innocente, hein? On sait tous que tu remarques ces choses, Samira. Ah bon, et toi, tu peux compter le nombre d'hommes qui font des compliments à la caisse. Si je devais penser à chaque compliment qu'on me fait, je serais déjà dans de sérieux problèmes. Non, 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 celui-ci, c'était différent. Il te faisait carrément la cour. Je t'assure, j'ai tout entendu. Écoute-moi bien, Claire. Il y a des hommes qui se comportent comme des poulets. Même s'ils sont déjà rassasiés, ils veulent toujours plus. Ils jouent les gentlemen, mais au fond, ce sont souvent des hommes mariés avec des galons. Ils te charment, mais la vérité est tout autre. Et alors, tu penses vraiment qu'il existe encore des hommes responsables et posés qui soient totalement libres aujourd'hui? Franchement, qu'est-ce qui te fait croire qu'Antoine est marié? C'est simple, je ne cherche pas à me compliquer la vie. Si je devais croire à chaque sourire ou compliment, je serais déjà second bureau quelque part, et ça, ce n'est pas pour moi. Oh là là, Samira, qu'est-ce qui te fait croire qu'il est marié? Il n'avait pas l'air d'un homme pris. Et puis, tu sais, les célibataires que tu croiseras aujourd'hui, souvent, ce sont des incapables ou des irresponsables. C'est ton avis, Claire, pas le mien. Je sais très bien ce que je veux, et ce n'est pas un inconnu, beau et intelligent, qui va me troubler ou influencer ma décision. Ah Samira, si j'étais à ta place, je n'aurais pas laissé passer ce beau gosse. Regarde-le, beau, intelligent, posé. Qu'est-ce que tu attends? Tu me vois vraiment sortir avec un homme marié. Si c'était ça que je voulais, Claire, crois-moi, je serais déjà second bureau quelque part, depuis longtemps. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il est marié, hein? S'il te plaît, Claire. N'insiste pas, je sais très bien ce que je veux dans la vie.
La beauté et l'intelligence d'un parfait inconnu ne suffisent pas à me faire changer d'avis. Bon, d'accord, je comprends, mais tu sais, il avait déjà demandé ton numéro, et je lui ai donné. Quoi, Claire, pourquoi tu as fait ça? Je ne t'ai jamais autorisé à donner mon numéro personnel à un client. Désolé, je pensais juste que... Claire, écoute-moi bien. Que ce soit la toute dernière fois que tu donnes mon numéro privé à un client sans mon accord. C'est bien compris. Oui, je suis désolé, ça ne se reproduira plus. On a déjà fait plus de la moitié de notre pause. Je dois retourner travailler. À plus tard, Claire. Quelques semaines après. Monsieur Antoine, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous voir. Eh bien, il fallait simplement venir à l'intérieur. Pas besoin de rester dehors comme ça. Je ne voulais pas vous déranger pendant les heures de service. Il n'y a pas de problème avec ça, vous savez. Alors, dites-moi, pourquoi vous vouliez me voir? Eh bien, c'est à propos de votre collègue, Samira. Elle ne décroche pas mes appels depuis plus d'une semaine. J'essaye de la joindre, mais rien. Quoi? Ce n'est pas vrai. Elle ne répond pas du tout. Croyez-moi, j'ai essayé encore et encore. Mais rien. C'est bizarre. Peut-être qu'elle est juste occupée. J'ai appris qu'elle est en congé. C'est vrai? Non. Oui, c'est vrai. Elle est en congé pour au moins un mois. Ça explique beaucoup de choses. Mais je suis inquiet. J'ai vraiment besoin de la contacter. Vous pourriez m'aider? Comment ça, vous aider? Vous pouvez continuer à essayer de l'appeler, non? Je ne pense pas que ça marchera. J'appelle au moins 8 fois par jour, et aujourd'hui seulement, avant de venir ici, j'ai déjà essayé 5 fois sans succès. Peut-être qu'elle n'aime pas répondre aux appels des inconnus. Vous pensez vraiment qu'elle vous considère comme un inconnu après tout ça? Peut-être bien, mais je dois absolument entrer en contact avec elle. Et, qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement? Vous pourriez peut-être me dire où elle habite, que je puisse aller la voir chez elle. Vous voulez aller chez elle? C'est un peu direct, vous ne trouvez pas? Je sais, mais je suis vraiment à court d'options. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question d'abord. Bien sûr, je vous écoute. Est-ce que vous êtes marié ou fiancé? Non, plus maintenant. D'accord, ça me rassure alors. Pourquoi vous demandez ça? C'est toujours bon à savoir. Et ça m'évite de donner des informations à quelqu'un qui pourrait poser des problèmes à ma collègue. Je comprends, vous êtes une bonne amie, c'est bien. Écoutez, je vais vous envoyer sa localisation dès que je serai rentré chez moi, d'accord? Merci beaucoup, Claire, vous me sauvez vraiment l'ami. Pas de souci, vous êtes un bon gars, après tout. Une semaine plus tard. Mamie, stylé. Pourquoi tu te moques de moi comme ça, ma petite? Qu'est-ce qui te fait tant rire? Non, c'est juste, mamie, ton look laisse vraiment à désirer aujourd'hui. Le vert partout, tu vas planter des arbres ou quoi? Et qu'est-ce qui est mauvais dans mon habillement? Mamie, tu es sérieuse là? Tu appelles ça un habillement? On dirait un sapin de Noël. Franchement, tu ne peux pas sortir habillée comme ça. Il faut absolument que je te trouve un look plus branché, plus présentable. Ah non. Je ne change rien du tout. C'est ce que j'ai décidé de porter aujourd'hui, et tu peux bien te moquer, je m'en fiche. Moi, je me sens bien dans ça. C'est toujours comme ça que je m'habillais, tu sais, quand ton grand-père courait après moi. Mamie, mais ton temps et notre temps, c'est pas la même chose. Les choses ont évolué, tu ne peux pas rester figé dans le passé. Laisse-moi au moins te rendre un peu plus, moderne. Un peu plus belle, quoi. Non, pas question. Je suis heureuse comme je suis. Tu crois que la beauté est seulement dans ce que tu portes. Moi, j'étais la plus belle aux yeux de ton grand-père, et c'est comme ça que je m'habillais. Donc je reste comme ça, point final. Mais mamie, c'est exactement ça. Ton temps et maintenant, ce sont deux époques complètement différentes. Ce que tu portais autrefois était peut-être la mode à ton époque, mais aujourd'hui. Tu dois quand même admettre que les choses ont changé. Allez, laisse-moi te relooker juste un tout petit peu. Rien de trop radical, juste pour te rendre encore plus rayonnante. Non, ma chérie, je t'aime beaucoup,
Mais je ne vais pas changer juste parce que toi et ta génération pensaient que c'est mieux. Moi, je suis bien comme ça. Je suis une femme de mon temps, et je reste fidèle à mes goûts. C'est ça, être heureuse. Bon, d'accord, mamie. Je ne te force pas. Mais quand même, un petit changement de temps en temps, ça fait du bien, tu sais. Ah, c'est jeune, toujours à vouloir tout changer. Mais tu verras, un jour, tu comprendras qu'il n'y a rien de mal à rester comme on est. Mamie, tu attends quelqu'un. Qui me connaît ici pour me rendre visite. Je n'attends personne. Mais alors, qui ça peut bien être? Tu penses que c'est un de mes collègues? C'est peut-être un des tiens, Samira. Va voir qui c'est. Moi, je ne suis certainement pas pressé de recevoir quelqu'un. D'accord, je vais aller voir. Qu'est-ce que vous venez faire ici, Antoine? C'est moi, Antoine. Tu m'as déjà oublié ou quoi? Où est-ce que vous avez eu mon adresse, Antoine? Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'était de te voir. D'accord, vous m'avez vu maintenant. Bonne journée. Attends s'il te plaît. Pourquoi tu ignores mes appels? Tout d'abord, je ne me souviens pas vous avoir donné mon numéro pour que vous m'appeliez. Et ensuite, je ne décroche pas les appels des clients sur mon numéro privé. Samira est en train de renvoyer quelqu'un. Qui est-ce donc? Il faut que je sorte vérifier. Mamie, qu'est-ce que tu cherches dehors? Laisse-moi m'occuper de ça. Bonjour, jeune homme. Moi, c'est la grand-mère de Samira. Enchanté, madame, je suis Antoine. Eh bien, ne restez pas debout là comme ça. Entrez, entrez, faites comme chez vous. Mamie, pourquoi tu fais ça? Samira, voyons, on ne laisse pas quelqu'un debout devant la porte. C'est de la politesse. Antoine est notre invité, n'est-ce pas? Merci beaucoup, madame, je vous remercie pour votre hospitalité. Mamie, tu ne devrais pas l'inviter comme ça. Allez, Antoine, tu veux boire quelque chose? Un thé? Un café? Mamie, s'il te plaît. Alors, Antoine, comment tu vas, mon fils? Et la famille? Tout se passe bien? Oui, ça va super bien, merci beaucoup. La famille aussi va bien, tout le monde est en bonne santé. Samira, s'il te plaît, va servir un jus de fruits à notre invité. Cette vieille m'énerve parfois. Si elle était ma sœur, je lui aurais donné de bonnes claques depuis longtemps. Voilà le jus de fruits. Merci, ma fille. Je peux aller me reposer maintenant. Non, viens t'asseoir avec nous. On a de la visite. Ça ne se fait pas de laisser Antoine seul. Désolée, mais je n'avais pas prévu de recevoir de la visite aujourd'hui. Gérez-vous entre vous, et de grâce, ne me réveillez pas. À plus tard. Elle ne m'aime pas, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi elle me déteste autant. Ne pense pas ainsi, Antoine. Tu sais, avec les femmes, il faut être très patient. Beaucoup d'entre nous mettons une fausse carapace. Il faut insister encore, et un jour elle finira par t'apprécier. Mais comment être plus patient? Je suis déjà un homme, comment vais-je encore me comporter, en homme, selon toi? Ah, la jeunesse de nos jours. Vous avez perdu toutes les armes et techniques pour séduire une femme. De notre temps, c'était l'homme le plus fort, celui qui avait beaucoup de terres cultivables que les parents convoitaient pour leurs filles. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Maintenant, c'est l'argent qui parle. Je comprends très bien où vous voulez en venir. Ne vous inquiétez pas, j'ai les moyens pour bien prendre soin de Samira. Eh bien, il faudra lui faire des cadeaux de temps en temps. Des fleurs, l'inviter au restaurant, bref, tout ce qu'elle aime. Ce n'est pas indiscret, mais, vous savez ce qu'elle aime particulièrement. Eh bien, Samira adore les voyages, et elle aime aussi beaucoup les vêtements. D'accord, j'ai bien pris note. Merci pour ces informations. Et toi, Antoine, que fais-tu dans la vie? Je suis avocat international, du droit privé. Waouh, super métier noble. Bon, je vais devoir prendre congé maintenant. Merci beaucoup pour votre accueil. D'accord, mon fils, rentre bien. Tenez, c'est pour vous. Mais, c'est beaucoup d'argent. Tu n'es pas obligé de me donner ça. Je vous assure, ce n'est qu'un cadeau. D'ailleurs, ce n'est que 2000 €. La prochaine fois, je vous ferai une plus belle surprise encore. Merci beaucoup, mon fils. Que Dieu te bénisse. Ce jeune homme, Antoine,
Il est vraiment une bonne personne. Très respectueux, bien élevé. Et puis, il a des moyens, ce n'est pas rien. Il fera un excellent gendre, je le sens. Samira ne se rend pas compte de la chance qu'elle a d'avoir un homme comme ça qui la courtille. Avocat en plus. Ah, si j'avais son âge, je n'hésiterais pas une seconde. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, il ne voit plus les choses comme nous à notre époque. Antoine est quelqu'un de bien. Il est prêt à faire des efforts, il a déjà compris qu'il fallait de la patience avec Samira. Il veut la rendre heureuse, je le vois. Il est généreux aussi. 2000 €, juste comme ça, pour me remercier de l'avoir accueilli. C'est rare, très rare de nos jours. Si Samira le repousse, je ne comprendrai vraiment pas. Peut-être qu'elle est encore trop jeune pour comprendre qu'un homme comme lui ne court pas les rues. Si elle savait comme il est difficile de trouver un bon mari aujourd'hui. Moi, je ferais tout pour les rapprocher. Samira pourrait enfin se poser, avoir quelqu'un de stable à ses côtés. Et puis, il a demandé ce qu'elle aime. Oh, il est vraiment attentionné. Les voyages, les vêtements, il a tout noté. Il saura comment la séduire, c'est sûr. En tout cas, je suis convaincu, ce Antoine ferait un parfait gendre. Un homme comme ça, avec de bonnes valeurs et de bonnes intentions, ça ne se laisse pas passer. Je dois en parler à Samira, lui ouvrir les yeux. Peut-être qu'elle changera d'avis. Oui, je vais lui parler. Quelques heures plus tard. Samira, ton téléphone sonne, c'est encore ce monsieur Antoine. Il doit vraiment tenir à toi pour appeler autant. Tu ne vas pas décrocher. Non, je ne vais pas décrocher. Pourquoi tu te comportes ainsi avec ce jeune homme? Il est si beau, si attentionné, et puis poli. Pourquoi tu ne veux pas lui donner une chance? Je ne veux pas de lui, mamie. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il est pourtant tout ce qu'une femme pourrait désirer. Non. Il ne me convient pas. Et puis, je ne ressens rien pour lui. Je ne vais pas forcer les choses juste parce qu'il est beau et attentionné, comme tu dis. Mon Dieu, mais pourquoi es-tu si compliquée? Samira, il y a des filles qui donneraient tout pour avoir un homme comme Antoine à leurs pieds. Tu peux imaginer le nombre de femmes qui doivent déjà lui courir après. Mamie, écoute-moi bien. Je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux dans la vie. Antoine n'est pas dans mes plans. Il n'est pas celui que Dieu a prévu pour moi. Ah, tu penses encore pouvoir trouver ce style d'homme parfait. Samira, il est temps de te réveiller. Les hommes comme ça ne court pas les rues. Pourquoi ne pas sortir avec lui en attendant que Dieu te donne ton homme parfait? Non, mamie, je ne veux pas jouer avec les sentiments des autres. La parole de Dieu dit que notre oui doit être oui, et notre non doit être non. Je ne peux pas faire semblant. Ce serait de l'hypocrisie, et je refuse d'être fausse avec lui ou avec moi-même. Au moins écoute ce qu'il a à te dire. Ce n'est pas un crime d'entendre quelqu'un, Samira. Peut-être qu'il a quelque chose d'important à te dire. Ne ferme pas la porte sans même avoir écouté. D'accord, mamie, je vais l'écouter, mais je te préviens, je ne vais pas changer d'avis simplement parce qu'il insiste. Très bien, c'est tout ce que je demande. Parfois, il suffit d'un mot pour voir les choses différemment. Fais-le, pour toi. On verra bien. Laisse-moi, alors rappeler. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Samira. Merci beaucoup d'avoir décroché. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, je vais très bien, merci. Écoute, je ne vais pas te déranger longtemps. J'aimerais beaucoup t'inviter à un dîner demain soir. Ce serait vraiment génial si tu pouvais venir. S'il te plaît, ne me dis pas non. Ce sera juste pour parler de business, je te promets. J'ai vraiment besoin de ton expertise. Je ne te promets rien. Tout dépendra de mon programme demain. Je comprends, mais j'espère vraiment que tu pourras te libérer. C'est très important pour moi. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je suis sûr que ce dîner te plaira. Juste une discussion professionnelle. Samira, qu'est-ce que tu fais encore au téléphone? Je t'entends, et je te dis tout de suite, tu n'auras pas d'excuse pour ne pas aller à ce rendez-vous. Si je finis par aller à ce dîner, sache que ce sera juste à cause de ma grand-mère. Tu me mets vraiment dans des situations. Je remercie ta grand-mère alors. Mais sérieusement, Samira,
Ça compte beaucoup pour moi. Je vais t'envoyer les détails par message, et si tu peux venir, ce serait fantastique. Sinon, je comprendrai. D'accord, mais comme je t'ai dit, je ne promets rien. Bonne soirée, Antoine. Bonne soirée, Samira. J'espère te voir demain. Tu ne lâches vraiment rien, hein? Tu me remercieras plus tard, ma fille. Fais-moi confiance, parfois, il faut juste donner une petite chance à la vie. Le lendemain soir. Merci beaucoup d'être venu, Samira. Ta présence ici me fait vraiment plaisir. Je vous en prie, monsieur Antoine. Bon, de quoi aimeriez-vous avoir mon expertise? Ta présence me donne beaucoup de joie au cœur. Permets-moi de te dire que tu es encore très belle ce soir. Monsieur Antoine, passons à l'essentiel. Nous sommes ici pour parler de business, n'est-ce pas? Doucement, Samira. Nous avons tout le temps. Prenons d'abord le temps de dîner. Nous pourrons parler d'autre chose avant d'aborder les affaires. De quelles autres choses parlons-nous? Nous pourrions parler de toi et de moi. Tu me plais beaucoup, Samira. Si c'est de cela que vous m'avez invité ici, je vais devoir vous fausser compagnie. Pourquoi tu fais ça avec moi, Samira? Permets-moi de t'aimer, de te connaître davantage. Pourquoi est-ce que vous m'aimez, Antoine? Parce que tu es belle, et tu me plais beaucoup. Donc, c'est uniquement à cause de ma beauté que vous m'aimez. Et si la beauté part demain, vous allez arrêter de m'aimer. Me laisser tomber pour aller chercher une autre femme plus belle ailleurs. Non, Samira, ce n'est pas ça. Pourquoi tu penses ainsi? Parce que c'est ainsi que les hommes qui s'attachent uniquement à la beauté physique se comportent. Vous n'êtes pas différent. Je ne suis pas comme ça. Vous êtes chrétien, monsieur Antoine. Qu'est-ce que la religion vient faire ici? La religion n'a rien à voir avec ce que nous discutons. Franchement, la religion n'est bonne qu'à abrutir la jeunesse d'aujourd'hui. Ah bon, et pourquoi? Crois-moi, tu sais pourquoi beaucoup de foyers sont brisés aujourd'hui. C'est à cause de ce que l'Église leur met dans la tête. Comment une femme peut-elle laisser son mari dans le lit pour aller à une veillée de prière ou à des cultes sans fin? Il y a même cette vague de femmes qui disent qu'elles veulent attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. C'est tellement ridicule que ça me fait rire. Merci, monsieur Antoine, pour ce discours anti-religieux. Je comprends maintenant pourquoi rien de vous ne m'attire. Vous et moi, nous vivons dans deux mondes totalement différents. Nous ne pouvons jamais être ensemble. Mais pourquoi, Samira? Je ne comprends pas. Il n'y a aucun lien entre la lumière et l'obscurité, Antoine. Je suis chrétienne, et je mets Dieu au centre de tout. Ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas un problème, Samira. Ça ne nous empêche pas de nous découvrir l'un et l'autre. Se découvrir comment? De la manière qu'un homme et une femme peuvent se découvrir intimement. Vous devriez sérieusement donner votre vie à Jésus-Christ, Antoine. Désolé, mais vous n'êtes pas dans le plan de Dieu pour ma vie. Profitez bien de votre dîner, mais moi, je dois partir. Pourquoi? Cette fille est toujours en train de partir, elle veut m'échapper ou quoi? Je ne me laisserai pas du tout. Je vais me faire cette fille. Ah, te voilà enfin. Bienvenue, ma chérie. Viens t'asseoir ici près de moi et raconte-moi tout. Je veux savoir comment s'est passé ton dîner avec ce charmant Antoine. Merci, mamie. Merci d'avoir insisté pour que j'aille à ce rendez-vous. Ah, tu vois, je te l'avais bien dit. Non. Ce garçon est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Je savais qu'un jour tu finirais par me remercier d'avoir insisté. Oui, mamie, tu as raison. Viens alors t'asseoir, et tu me racontes comment était le rendez-vous. Pas besoin, mamie. Tu peux simplement prendre mon téléphone et écouter l'enregistrement de notre conversation si tu veux. Moi, je vais méditer un peu. Oh, d'accord. Je vais faire ça alors. Ok, je monte me reposer. Quelques instants après. Samira. Je suis vraiment désolée. Tu avais totalement raison. Cet homme est un faux. Un véritable imposteur. Il voulait simplement profiter de toi. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Oh, pourquoi dis-tu cela maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Cet homme, il pense que tu es un objet qu'il peut acheter avec son argent. Il m'a donné $2000 hier soir, et il m'a dit que c'était pour toi. Il insistait pour que je prenne l'argent. Il pensait qu'il pouvait t'avoir en me soudoyant. Je n'en reviens pas. Quoi, tu ne me dis pas que tu as pris cet argent? Oui, ma fille, il a tellement insisté. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai pris. Mais crois-moi, je regrette tellement maintenant. Je ne voulais pas te faire du mal ou te trahir.
Je pensais vraiment qu'il t'appréciait. Écoute-moi bien, mamie. Nous allons lui retourner cet argent. Nous n'avons pas besoin de son argent sale. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu prennes un centime de n'importe quel homme qui prétend vouloir quelque chose de moi. Je comprends. Samira, je n'aurais jamais dû accepter cet argent. Je suis tellement désolée, je pensais bien faire, mais je me rends compte maintenant que j'ai mal jugé la situation. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mamie. C'est une question de respect. Nous ne devons jamais laisser un homme, ou qui que ce soit, penser qu'il peut nous acheter ou nous manipuler avec des cadeaux ou de l'argent. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Je ferai tout mon possible pour te l'offrir. Oh, ma fille, je n'ai pas besoin de grand-chose. Je voulais juste que tu sois heureuse, que tu aies quelqu'un à tes côtés. Mais je vois maintenant que je me suis trompée en forçant cette situation avec Antoine. Ne t'en fais pas, mamie. Je comprends tes intentions. Tu veux le meilleur pour moi, et je t'en suis reconnaissante. Mais je sais ce que je vaux, et je ne laisserai personne me traiter comme une marchandise. D'accord ? Samira, je te promets que je ne prendrai plus jamais d'argent de personne. C'était une terrible erreur, et je m'en veux tellement. C'est bien, mamie. L'important, c'est que tu comprennes. Maintenant, nous allons lui rendre cet argent dès demain. Et pour l'avenir, souviens-toi que Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Nous n'avons pas besoin de dépendre de la bonté douteuse des autres. Oui, tu as raison, ma fille. Tu es une jeune femme si forte et si sage. Je suis fière de toi. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Tout ira bien, mamie. On s'en sortira toujours, ensemble. Quelques mois plus tard. Bonsoir, ma sœur Samira. Bonsoir, mon frère. J'aimerais te dire quelque chose d'important, ma sœur en Christ. Je t'écoute, mon frère. Dieu m'a révélé que toi et moi, que nous sommes faits l'un pour l'autre. Il m'a clairement montré que nous devons nous marier. Ah bon? Oui, ma sœur, je ne doute pas une seule seconde de cette révélation. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour te le dire. D'accord. Eh bien, mon frère, je comprends ce que tu dis, mais je pense que nous devons tous les deux faire très attention à la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par « faire attention » ? Ou bien, c'est parce que ce n'est pas un pasteur qui te l'a dit, que tu doutes encore. Tu ne crois pas à ce que je dis parce que je ne suis pas une autorité spirituelle, c'est ça? Écoute, mon frère, même si 10 pasteurs venaient me répéter exactement ce que tu viens de dire, je continuerai à demander au Saint-Esprit de me convaincre personnellement. Mais pourquoi? Parce que, après tout, c'est moi qui vais passer ma vie dans ce foyer, pas les pasteurs, ni toi seul. C'est moi qui connais mes propres exigences, mes désirs, et ce que Dieu veut pour ma vie. Et surtout, Dieu seul sait ce qui me convient. Donc, s'il ne m'a pas encore convaincu, alors cela prendra tout le temps que cela devra prendre. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu es toujours sans engagement. C'est parce que tu es très compliqué. Merci pour ce compliment, mon frère. Ce n'est pas un reproche, mais tu es tellement difficile à convaincre. Il faut avoir plus de foi. Ce n'est pas une question de difficulté ou de manque de foi. C'est une question de discernement. Dieu a un plan pour chacun de nous, et je crois que lorsqu'il me montrera le bon chemin, je le saurai, sans l'ombre d'un doute. Ce n'est pas être compliqué, c'est être prudente et alignée avec sa volonté. Je ne vais pas me précipiter simplement parce que quelqu'un dit avoir reçu une révélation. J'ai besoin d'être convaincu, tout comme toi. D'accord, je comprends. Peut-être que je me suis trop avancé. Ne t'en fais pas, le plus important, c'est de rester à l'écoute de Dieu, ensemble ou séparément. Si cela doit se faire, Dieu nous le révélera clairement à tous les deux. D'accord. Je te remercie pour ta franchise. Merci à toi aussi, que Dieu te guide. Ils ont tous quoi avec leurs fausses révélations, franchement. Juste pour tromper la jeunesse et nous faire tomber dans un piège de la vie. C'est pas parce qu'on nous parle de révélation que nous devons forcément tout croire. On doit toujours garder à l'esprit que c'est Dieu qui a le dernier mot. S'il a quelque chose à nous dire, il le fera. Il n'a pas besoin de passer par une autre personne pour ça. C'est lui seul qui connaît les plans merveilleux qu'il a pour chacun de nous.
Peu importe l'âge, on ne doit pas se précipiter dans le mariage juste à cause des pressions sociales ou des fausses révélations. Avec Dieu, on a tout l'épanouissement que personne d'autre ne peut nous offrir. Aucun homme ne peut combler le vide que Dieu lui-même remplit dans nos vies. Toujours mettre sa confiance en lui, peu importe les pressions de la vie. Lui seul sait ce qui est bon pour nous, et c'est à lui qu'on doit se confier, pas aux hommes qui prétendent avoir des révélations. Merci Seigneur de toujours éclairer mon chemin, et me couvrir de ton amour et de ta grâce. Quelque temps après. Bonjour, ma sœur Samira. Je suis le pasteur Yako. Bonjour, pasteur. Soyez le bienvenu. Vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Merci. Mais ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Je ne suis pas venu pour m'asseoir ou discuter de longues heures. Je suis venu vous transmettre un message important de la part de Dieu. Un message de Dieu. Ah bon? Oui, Dieu m'a demandé de venir vous voir. Il m'a dit que vous deviez accepter d'épouser un frère de votre église. L'Esprit m'a révélé qu'il vous avait déjà abordé plusieurs fois, mais que vous continuez de refuser ses avances. Refuser. Qui donc? Il s'appelle Nathan, n'est-ce pas? Oui, Nathan. L'Esprit Saint m'a montré clairement que c'est lui. Vous devez accepter ses avances et vous marier avec lui. J'ai bien entendu, pasteur. Merci pour le message. Ce n'est pas juste un simple conseil, ma sœur. C'est un ordre de Dieu. Si vous n'obéissez pas, il y aura des conséquences. Des conséquences. Est-ce que vous êtes en train de me menacer, pasteur? Depuis quand Dieu force-t-il les gens à faire des choix pour leur vie? Non, je ne vous menace pas, mais c'est Dieu qui parle. Vous devez comprendre qu'il est sérieux à ce sujet. Si c'était vraiment le cas, pasteur, Dieu aurait déjà menacé à mort tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, vous ne pensez pas? Moi, je prie aussi ce même Dieu. Et si ce message est aussi exigeant que vous le dites, je suis convaincu que Dieu me le révélera personnellement. Parce qu'après tout, c'est ma vie. C'est moi qui vivrai avec cet homme, pas vous. Vous ne croyez pas en ce que Dieu dit à travers ses serviteurs. Dites-moi, pasteur, est-ce le même Dieu qui vous a montré le chemin de ma maison? Parce que vous et moi, nous ne nous connaissons nulle part. Comment êtes-vous arrivé ici? Dieu me montre tout. Il me guide en tout. Très bien. Alors, s'il vous plaît, j'ai bien entendu votre message. Maintenant, j'ai besoin de méditer sur ce que vous avez dit. Méditez. Ce que je dis ici n'est pas assez important pour que vous l'écoutiez immédiatement. Vous ne savez pas que vous avez besoin d'un homme dans votre vie pour être comblé, ma sœur? Écoutez bien, pasteur. Mon Dieu me comble déjà pleinement. Je ne cherche pas un homme pour combler un vide dans ma vie. Si Dieu me fait grâce un jour et me donne un mari, alors je rendrai témoignage et grâce. Mais pour l'instant, la grâce de Dieu me suffit. Il me remplit déjà en tout. Très bien. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Je le ferai, pasteur. Bonne journée. Que Dieu vous guide, ma sœur. Alors, pasteur, comment ça s'est passé? Elle a accepté. Non, Nathan. Cette fille est très difficile. Elle ne veut pas céder, elle ne se laisse pas du tout influencer. Quoi? Mais comment ça? Je pensais que tu lui avais donné le message clair de la part de Dieu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je lui ai dit que c'était un ordre de Dieu, que des conséquences allaient suivre si elle n'obéissait pas, mais elle n'a pas plié. Elle m'a même défié en demandant si Dieu l'avait vraiment forcée. Elle est, comment dire, très obstinée. Mais comment je vais faire pour la voir maintenant? On a tout prévu, et voilà que notre plan semble être un échec catastrophique. Il n'y a rien à faire, Nathan. Elle est inébranlable. Elle m'a dit que même si 10 pasteurs venaient lui dire la même chose, elle demanderait toujours la confirmation du Saint-Esprit. Cette fille est trop compliquée. Je croyais qu'elle serait facile à manipuler avec la pression spirituelle. Mais là, c'est fichu. Je crois qu'on doit abandonner, Nathan. Il faut chercher une autre femme. Celle-là, elle est trop éveillée, trop forte dans sa foi. Ça me met en colère, tout ce temps et cette énergie perdue pour rien. Je pensais vraiment qu'elle finirait par céder. On ne peut pas toujours gagner, Nathan. Parfois, il faut reconnaître une défaite. Mais ne t'inquiète pas, on trouvera quelqu'un d'autre. Il y a toujours une autre femme prête à suivre sans poser trop de questions. Ouais, peut-être. Mais cette fois, on doit être plus prudent. Plus stratégique. Exactement. On va s'assurer que la prochaine soit plus réceptive. Pour l'instant,
Laisse tomber Samira. Elle est hors de notre portée. Mademoiselle, vous vous rappelez de moi? Oui, je crois. On s'est rencontrés en séance d'évangélisation, non? Exactement. C'était une belle journée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Que faites-vous dans le quartier? Je ne savais pas que vous habitiez ici. Oh, je ne suis pas très loin. Je suis juste devant mon portail, là, en train de prendre l'air. Je vois, c'est un beau quartier. Je comprends mieux pourquoi vous êtes habillé ainsi. Vous avez un style original. Oh, ne vous attardez pas trop sur mes tatouages, ce n'est rien d'important. Juste des souvenirs de jeunesse. D'accord, après tout, c'est votre choix. Chacun exprime sa personnalité à sa manière. Exactement. Mais vous, qu'est-ce que vous faites par ici? Vous habitez dans le quartier. Oui, en fait, je vis juste à côté. Pas très loin d'ici. Vraiment. Eh bien, c'est incroyable. Je vois que Dieu fait vraiment bien les choses. Vous êtes ma voisine, on dirait. Oui, c'est vrai, Dieu est vraiment merveilleux. Il a toujours un plan parfait pour chacun de nous. Oh, je vous le confirme. Chaque jour, je me rends compte à quel point sa main est sur nos vies, même dans les petites choses comme les rencontres. C'est vrai, il nous guide toujours, même quand on ne s'en rend pas compte. Vous semblez vraiment ancré dans votre foi. C'est rare de voir des gens comme vous de nos jours. Oui, la foi est ce qui me maintient. C'est un pilier dans ma vie. Vous aussi, je suppose. Absolument. C'est la seule chose qui nous aide à traverser les tempêtes de la vie. Exactement. Dieu est toujours là, même quand les choses semblent difficiles. C'est un réconfort. Quelques semaines après. Ah, on dirait qu'elle est déjà rentrée. Samira, viens t'asseoir. Bonsoir mamie, monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane, que faites-vous ici? Il disait quelque chose ici que je ne comprends pas vraiment. Ah bon, il y a un souci, monsieur Stéphane. Samira, c'est important. Nous devons nous marier, toi et moi. C'est selon une prophétie que j'ai reçue il y a un mois. C'est pour ça que je t'avais dit la dernière fois que nous nous sommes vus que, Dieu est merveilleux. C'était un signe. Décidément, depuis quand Dieu donne-t-il plusieurs hommes à une même femme? Comment ça? J'ai bien entendu, monsieur Stéphane. Mais nous devons continuer à prier jusqu'à ce que les choses soient claires pour nous. La patience est un chemin d'or. Si c'est vraiment Dieu qui parle, nous le saurons. Mais si c'est juste une volonté personnelle, alors nous verrons aussi. Donc, c'est ça? Je ne te plais pas, n'est-ce pas? Non, monsieur Stéphane, vous ne me plaisez pas. Je suis désolée, mais je préfère être franche avec vous. C'est mieux pour nous deux. Mais pourquoi ne veux-tu pas me donner une chance, Samira? Je t'assure, c'est Dieu qui m'a révélé cela. Monsieur Stéphane, soyez honnête. Dites-moi la vérité. Est-ce vraiment une révélation de Dieu ou est-ce simplement parce que je vous plais que vous cherchez un alibi? Pour être franc, Samira, c'est moi-même qui te désire. Mais je suis convaincu que Dieu est d'accord. Je crois que c'est lui qui a mis cet amour dans mon cœur. Je ne pense qu'à toi jour et nuit. Voilà, je le savais. C'était faux depuis le début. Monsieur Stéphane, arrêtez de briser les plans de Dieu dans la vie des jeunes gens avec de fausses révélations. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, et ça ne devrait pas continuer. Je suis désolé. La prochaine fois que vous voulez séduire une femme, soyez plus responsable. Et d'ailleurs, arrangez votre coiffure et ses tatouages. Cela porte un mauvais témoignage sur vous en tant que chrétien. D'accord, je vais tout arranger ce soir, pour toi, Samira. Faites-le pour Dieu, pas pour moi. Ce qui compte, c'est que vous soyez en paix avec Dieu, pas avec moi. Oui, tu as raison. Je dois y aller maintenant. Je vais réfléchir à tout ça. Bonne soirée, monsieur Stéphane. Prenez soin de vous. Ma fille, comment tu fais? C'est quoi ton secret pour toujours découvrir si rapidement les mensonges? Moi-même, je suis restée confuse avec tout ce qu'il disait, mais toi, tu savais déjà. Comment tu fais ça, Samira? Mamie, il n'y a pas de secret particulier. C'est Dieu, simplement. C'est lui qui me guide et me donne le discernement. Quand tu vis dans la vérité et que tu te confies uniquement à lui, tout devient clair. Il est la lumière qui éclaire les obscurités et dissipe les doutes dans nos vies. Dieu soit loué, tu as raison, ma fille. La manière dont tu as su gérer cette situation avec ce monsieur Stéphane, c'était remarquable.
Dieu t'a vraiment donné la sagesse. Merci, mamie, mais tu sais, ce n'est pas juste une question de savoir répondre. C'est aussi une question de foi, de prière et de patience. Dieu nous parle de différentes manières, mais il faut être à l'écoute de sa voix et rester fidèle à ce que sa parole nous enseigne. Tu parles de la vérité, mais dans ce monde, il y a tellement de mensonges, de gens qui essaient de manipuler la foi des autres. Comment fais-tu pour rester si ferme? C'est vrai, le monde est rempli de tentations et de faux prophètes. Mais quand tu t'accroches à la vérité de Dieu, tu ne te laisses pas ébranler. Je lis les Écritures, je prie, et surtout, je demande toujours au Saint-Esprit de me guider. La vérité, mamie, c'est que Dieu connaît chaque détail de notre vie, et il ne permettra jamais que nous soyons trompés si nous restons proches de lui. Dieu soit loué, ma fille. Je vois maintenant pourquoi tu es si forte. C'est ta foi en Dieu qui t'a rendue inébranlable. Exactement, mamie, il faut avoir la foi. La foi nous aide à voir au-delà des apparences, à discerner les vraies intentions des gens. Ce n'est pas toujours facile, mais Dieu nous donne la force et le discernement si nous lui faisons confiance. Tu me donnes tellement de courage, Samira. Moi qui me sens parfois perdue face à certaines situations, mais tu me rappelles que tout est possible avec Dieu. Oui, mamie, tout est possible avec Dieu. Ne doute jamais de cela. Que ce soit pour prendre une décision ou pour surmonter une épreuve, mets toujours Dieu en premier. Il nous éclairera toujours. Dieu soit loué. Tu es vraiment une bénédiction, ma fille. Je suis si fière de toi. Merci, mamie, mais c'est à Dieu que reviennent les louanges. C'est lui qui guide mes pas. Chérie, je ne vais pas pouvoir rentrer tôt aujourd'hui. Tu pourrais t'occuper d'aller chercher les enfants à l'école. Bien sûr, pas de souci. Je m'en charge. Merci beaucoup, tu es vraiment formidable. Bon, je file. À plus tard. Bonne journée, mon amour. Sois prudent. Mais, n'est-ce pas monsieur Antoine? Ce même Antoine qui m'avait dit qu'il était célibataire la dernière fois? Qu'est-ce qu'il fait ici avec une femme et des enfants? J'espère qu'il ne m'a pas vu. Bonjour. Bienvenue. Je peux vous aider? Bonjour. Je suis désolée de m'imposer comme ça. En fait, j'aimerais changer de monture de lunettes. Vous avez toujours les mêmes modèles que la dernière fois? Bien sûr. Je vais vous montrer ce que j'ai en stock. Suivez-moi à l'intérieur. Excusez-moi si je suis indiscrète, mais, avant j'aimerais savoir, l'homme qui vient de sortir, c'est votre mari? Oui. C'est mon mari, Antoine. Pourquoi? Oh, il ressemble beaucoup à l'un de mes anciens camarades de classe quand j'étais encore sur les bancs. Mais, je pense que ça doit être juste une ressemblance. Mon camarade s'appelait Joseph. Ah, je vois. Non. Mon mari s'appelle Antoine. C'est le père de mes enfants. Je suppose qu'ils se ressemblent peut-être de loin. Oui, c'est sûrement ça. Désolé, ça m'a juste surpris. Parfois, on croit reconnaître des gens, mais ce n'est qu'une illusion. Pas de souci. Ça arrive souvent. Bon. Voici les modèles que vous pouvez essayer pour vos lunettes. Oui, merci. C'est très gentil. Le lendemain. Bonjour, Samira. Bonjour, Claire. Pourquoi tu fais cette tête? Quelque chose ne va pas. Samira, je suis venue te présenter mes excuses. Des excuses, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos d'Antoine. Je t'ai presque poussé dans les bras d'un homme marié. Antoine, mais de quoi tu parles exactement? Eh bien, ce matin, j'ai surpris Antoine avec sa femme. Il est marié depuis longtemps et père de 5 enfants. Et dire que je te l'avais presque recommandé. Je me sens tellement coupable. Tu sais, Claire, ça ne me surprend pas vraiment. Les gens sont pleins de surprises, et tout ce qui brille n'est pas or. Samira, tu avais parfaitement raison depuis le début. Je n'aurais pas dû te pousser vers quelqu'un sans connaître toute la vérité. Je te demande sincèrement pardon. Claire, ce n'est pas grave. Tu étais innocente dans tout ça. Tu ne pouvais pas savoir. C'est vrai que parfois, quand on juge avec notre propre sagesse, on peut facilement être trompé par les apparences et la ruse des humains. Mais tu sais, Dieu, lui, ne se trompe jamais.
C'est vrai, et c'est pour ça que je pense que je devrais en apprendre davantage sur ton Dieu. Il semble t'avoir donné une force intérieure que je ne comprends pas encore. Il t'attend, Claire, les bras grands ouverts. Il est toujours prêt à accueillir ceux qui le cherchent sincèrement. Je crois que j'ai vraiment besoin de cette lumière dans ma vie. Je ne veux plus être trompée ou marcher dans l'ombre. Alors, fais-lui confiance. Il te guidera toujours vers la vérité et t'éclairera là où il y a des doutes. Dieu ne te décevra jamais. Merci, Samira. Je vais réfléchir à tout ça. Peut-être que c'est justement le moment de m'ouvrir à quelque chose de plus grand que moi. Tu ne le regretteras pas. Et je serai là pour t'accompagner si tu as besoin de parler ou de comprendre certaines choses. Merci, vraiment. Je crois que j'ai trouvé la bonne personne pour m'aider dans ce chemin. Le soir. Samira, ma fille, tu as l'air bien songeuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui te tracasse? Mamie, tu ne vas pas croire ce que j'ai découvert. Antoine, tu sais, ce charmant monsieur qui semblait si parfait. Eh bien, figure-toi qu'il est déjà marié. Et pas qu'un peu, il a des enfants. Quand j'y pense, ça me dépasse complètement. Marié? Avec des enfants. Ah, ces hommes-là, c'est vraiment leur spécialité, tromper les jeunes filles avec leurs belles paroles. C'est comme ça qu'ils te volent ton avenir, qu'ils prennent tes étoiles et te laissent dans l'obscurité. Mais toi, ma fille, tu as toujours été une fille intelligente, tu n'es pas tombée dans leur piège. Oui, mamie, et c'est grâce à Dieu. J'ai appris à me méfier des apparences et des belles paroles. Dieu est mon refuge, mon guide. Quand j'ai rencontré Antoine, quelque chose en moi me disait de ne pas me précipiter, de ne pas céder à la pression. C'est vrai, il parlait bien, il avait l'air sincère. Mais heureusement, j'ai écouté la petite voix en moi, cette voix qui vient de Dieu. Ma fille, tu as bien fait de suivre cette voie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles se font avoir par des hommes comme Antoine. Ils te promettent monts et merveilles, mais au fond, ce ne sont que des illusions. Et toi, tu as gardé la tête sur les épaules. C'est ça, mamie. J'ai compris depuis longtemps que la vraie paix, le vrai bonheur, ce n'est pas dans les paroles des hommes qu'on les trouve, mais en Dieu. Je me dis souvent que peu importe ce que la vie me réserve, je dois toujours mettre ma confiance en lui. Il connaît mes désirs, il connaît mes besoins, et surtout, il connaît les plans qu'il a pour moi. C'est vrai, ma fille. Dieu connaît tout. Lui seul peut nous donner la paix et le bonheur que personne ne peut nous offrir. Et tu es sur la bonne voie en mettant toute ta confiance en lui. Beaucoup de filles de ton âge auraient paniqué en voyant le temps passer, mais toi, tu es sereine. Oui, c'est vrai que le temps passe, mamie. Mais je ne ressens aucune panique. Parce que je sais que Dieu est au contrôle. Il n'a jamais failli, et il ne le fera jamais. Oui, peut-être que je vieillis, et peut-être que d'autres de mon âge sont déjà mariés avec des enfants. Mais moi, j'ai accompli beaucoup de choses grâce à Dieu. J'ai ma maison, une belle carrière, une vie épanouie. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Le mariage viendra si c'est sa volonté, mais ce n'est pas une fin en soi. Ma fille, tu me rends tellement fière. C'est cette foi-là qui te portera toujours, tu verras. Le mariage, ce n'est pas tout. Le vrai bonheur, comme tu le dis si bien, il est en Jésus-Christ. Si tu gardes cette foi et cette confiance en Dieu, tout ce que tu désires viendra en son temps. Rien ne te manquera. Merci, mamie, je me confie entièrement à lui. Je sais qu'il a des plans merveilleux pour ma vie, et je suis prête à attendre. Chaque jour, je lui rends grâce pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Si j'étais comme beaucoup d'autres, je serais en train de courir après un mari, juste pour suivre les attentes de la société. Mais Dieu m'a appris que la vie est bien plus que ça. Le mariage peut être beau, mais ce n'est pas l'essence de la vie. Tu as raison, ma fille. Beaucoup pensent que le mariage est une fin en soi, mais ils oublient que sans Dieu, même le mariage ne peut apporter le bonheur. Tu as déjà tout ce qu'il te faut pour être heureux, et c'est ce qui compte. Exactement, mamie, je préfère attendre le bon moment, le bon homme, celui que Dieu a choisi pour moi. Et même si ce moment ne vient pas, je suis en paix. Parce que Dieu a déjà fait de grandes choses dans ma vie, et il continue de le faire chaque jour. Rien ne presse, et surtout, je ne veux pas me tromper en me précipitant dans quelque chose qui n'est pas pour moi.
Que Dieu continue de te guider, ma fille. Tu es sur la bonne voie, et je suis certaine que tout ce que tu désires viendra en son temps. Continue de garder cette confiance en lui, et il te récompensera au-delà de ce que tu peux imaginer. Merci, mamie. Je sais que tant que je garde mes yeux fixés sur Dieu, tout ira bien. Je compte parler de tout ça avec le pasteur, pour une grande sensibilisation. Oui, c'est une bonne idée. Quelques semaines plus tard. Bonjour, pasteur. Il fallait vraiment que je vienne vous voir aujourd'hui, car il y a beaucoup de choses sur mon cœur ces derniers temps. J'ai besoin de vos conseils. Depuis un moment, il y a des gens qui viennent vers moi avec toutes sortes de révélations. Ils me disent que Dieu m'a montré à eux, que je suis destinée à me marier avec eux ou qu'il faut que je fasse telle ou telle chose dans ma vie. Bonjour, ma sœur Samira. Je suis heureux que tu sois venue en parler, car tu n'es pas la seule à vivre cette situation. Beaucoup de jeunes se retrouvent dans la même confusion aujourd'hui à cause de fausses révélations. Ce n'est pas toujours évident de faire la distinction entre ce qui vient réellement de Dieu et ce qui n'est que manipulation humaine. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te trouble le plus dans tout ça? Ce qui me trouble, pasteur, c'est que ces gens insistent beaucoup. Ils me font croire que si je ne fais pas ce qu'ils disent, je suis en train de manquer la volonté de Dieu pour ma vie. Un homme en particulier m'a dit que Dieu lui avait révélé que nous devions nous marier. Et même quand je lui ai dit que je ne le ressentais pas, il a insisté en disant que je devais prier plus, car c'était ma révélation qui tardait à venir. Mais au fond de moi, ça ne me paraît pas juste. Si Dieu voulait vraiment que je me marie avec cet homme, il ne me pousserait pas à me sentir aussi confuse. Ce que tu décris là, Samira, est malheureusement une forme de manipulation spirituelle. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, comme tu le sais. Dans 1 Corinthiens 14h33, il est écrit que « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Si une révélation est vraiment de Dieu, elle apportera la paix dans ton cœur, pas de la pression ou de la peur. Ceux qui insistent en disant qu'ils ont reçu une parole pour toi, mais qui te poussent à te précipiter, ne sont pas dans l'esprit de Dieu. Leur but n'est souvent que personnel. Et tu as bien fait de les rejeter. C'est exactement ce que je ressens, pasteur. Mais parfois, c'est difficile de ne pas céder à cette pression. Même des gens proches de moi me disent que l'âge avance, que je devrais me dépêcher de me marier avant qu'il ne soit trop tard. Il y a tellement de jugements, de préjugés, et de regards qui me pèsent. Mais je crois fermement que Dieu connaît les plans qu'il a pour moi, et qu'il agira en son temps. Ce n'est pas facile de rester ferme dans cette position, surtout quand on voit toutes ses amies se marier ou fonder une famille. Tu sais, ma sœur, ta foi est une grande force. Ce que tu vis n'est pas un fardeau que tu portes seul. Beaucoup de jeunes femmes se retrouvent dans des situations similaires, sous la pression de la société, des familles, et parfois même de l'Église. Mais tu as parfaitement raison. Dieu connaît le temps parfait pour chaque chose. Il est celui qui a tracé ton chemin avant même que tu ne sois né. Si le mariage fait partie de ton appel, cela arrivera quand Dieu jugera le moment opportun. L'important, c'est de rester fidèle à lui et de ne pas céder à la peur ou à l'impatience. Merci, pasteur. C'est tellement rassurant de vous entendre dire cela. J'avais justement envie de proposer quelque chose. Je crois qu'il est nécessaire que l'on parle de ces pressions et de ces fausses révélations à la jeunesse. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils ne doivent pas se laisser guider par des révélations douteuses ou par des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Ce serait bien d'organiser une séance spéciale pour en discuter et enseigner sur la façon de discerner la voix de Dieu dans leur propre vie. C'est une excellente idée, Samira. Je crois que beaucoup en ont besoin. Il y a trop de jeunes qui sont tombés dans des pièges à cause de ces faux prophètes ou de ces prédictions faites pour les égarer. Ils finissent par faire de mauvais choix, souvent irréversibles, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'attendre sur Dieu. L'une des plus grandes leçons que nous devons enseigner à la jeunesse aujourd'hui, c'est de ne pas courir après le mariage, ni après les bénédictions matérielles. Dieu a des plans pour chacun, mais ces plans nécessitent de la patience et une confiance absolue en lui. Oui, pasteur. Je crois que Dieu est en train de faire une œuvre dans ma vie, même si je ne la comprends pas toujours. J'ai appris à mettre toute ma confiance en lui. Ce que je crains, c'est de voir des jeunes tomber dans des mariages ou des engagements précipités, simplement parce qu'ils ont peur de rester seuls. Il faut leur faire comprendre que la solitude n'est pas une malédiction, et qu'il vaut mieux attendre le bon moment de Dieu que de se jeter dans les bras de n'importe qui sous prétexte que le temps presse. Absolument. Le mariage, c'est une alliance sacrée.
Ce n'est pas une solution à la solitude ou à la pression sociale. Et tu as raison de vouloir enseigner cela. Dieu nous voit tous, même dans nos moments de solitude, de doute, ou de désespoir. Il est avec nous à chaque instant, et il ne nous abandonne jamais. Ceux qui essaient de précipiter les choses avec des faux enseignements ou des fausses révélations ne font que retarder les véritables bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Oui, et il y a aussi un autre point que je veux aborder, pasteur. Il faut que les jeunes soient vigilants, non seulement par rapport aux fausses révélations, mais aussi par rapport aux faux pasteurs et prophètes. Il y a des gens qui se prétendent envoyés de Dieu, mais qui ne cherchent qu'à exploiter la foi des autres pour leur propre intérêt. On les voit de plus en plus, et ils causent beaucoup de dégâts spirituels. C'est un vrai problème, ma sœur. La Bible nous avertit clairement à ce sujet. Dans Matthieu 7h15, Jésus nous dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » C'est pourquoi il est crucial que chacun développe une relation personnelle avec Dieu, afin de ne pas dépendre des paroles des autres. Si nous cherchons Dieu sincèrement, il nous guidera toujours vers la vérité. Exactement, pasteur. Il faut que les jeunes apprennent à lire la Bible par eux-mêmes, à prier, et à écouter la voix de Dieu dans leur vie. Ce n'est qu'en ayant cette intimité avec lui qu'ils pourront éviter de tomber dans les pièges tendus par ceux qui utilisent la religion à mauvais escient. Tu as une grande sagesse, Samira, et je suis vraiment fier de voir à quel point ta foi grandit. Je crois que Dieu te prépare pour de grandes choses. Continue à être un exemple pour les autres, et n'hésite pas à partager ce que Dieu t'a enseigné. Nous organiserons cette session avec la jeunesse, et je suis certain que ton témoignage touchera beaucoup de cœurs. Merci beaucoup, pasteur. Je vais continuer à prier pour que Dieu me guide dans cette voie. Il est fidèle, et je sais qu'il nous donnera la force de rester ferme dans nos convictions, malgré les pressions de la vie. Quelques jours après. Mes sœurs, mes amis, je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je sais que, comme moi, vous avez toutes traversé ou traversé encore des moments de doute, de confusion, et peut-être même de pression. La vie, parfois, semble nous pousser dans des directions que nous ne voulons pas prendre. Les voies extérieures sont nombreuses, elles nous disent ce que nous devons être, ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir à un certain âge. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ces voies ne sont pas les plus importantes. Il y a une voie, une seule, qui compte vraiment. C'est celle de Dieu. J'ai moi-même traversé des périodes où je sentais la pression de toutes parts. Pourquoi n'es-tu pas encore mariée, Samira? Tu as déjà passé la trentaine, tu devrais penser à te caser. Tu devrais avoir des enfants d'ici là, sinon ce sera trop tard. Ces questions, ces remarques, je les ai entendues encore et encore, jusqu'à en être épuisée. Mais savez-vous quoi? À chaque fois, je me suis tournée vers Dieu. J'ai déposé toutes ces préoccupations à ses pieds, et il m'a donné la paix. Une paix que personne d'autre ne peut nous donner. Une paix qui vient du fait que je sais qu'il a un plan pour moi, un plan parfait, même si je ne le comprends pas toujours. Mes sœurs, je veux vous dire que peu importe ce que la société vous dit, peu importe ce que votre famille ou vos amis peuvent dire, la première chose que vous devez faire est de chercher la volonté de Dieu pour votre vie. C'est lui qui vous a créé, lui qui vous connaît mieux que quiconque, et lui seul connaît les plans merveilleux qu'il a pour chacune d'entre vous. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous devez vous précipiter ou que vous manquez quelque chose parce que vous n'avez pas encore atteint certains objectifs de la vie, comme le mariage ou la maternité. Je comprends parfaitement ce que c'est que d'être sous pression. Je sais ce que c'est que de sentir que le temps passe, que les années avancent, et de se demander si vous êtes sur la bonne voie. Mais je vous le dis aujourd'hui, la véritable voie, c'est celle que Dieu trace pour vous, et elle ne ressemble à aucune autre. Parfois, cela prendra plus de temps que prévu, parfois vous devrez attendre plus longtemps que vous ne l'auriez voulu. Mais mes sœurs, attendez. Attendez sur Dieu, car ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. Vous savez, il y a un verset dans Jérémie 29/11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset m'a soutenu à travers tellement de moments difficiles. Chaque fois que je me sentais perdue, que je doutais de mon avenir, je revenais à cette promesse. Dieu ne nous a pas oubliés.
Il n'a pas oublié vos désirs, vos rêves, vos aspirations. Il sait exactement ce dont vous avez besoin, et quand vous en avez besoin. Alors, ne vous laissez pas influencer par les fausses révélations, par ceux qui vous diront que vous devez faire ceci ou cela pour être heureuse. Laissez Dieu vous guider, car seul lui peut vous offrir le bonheur véritable, celui qui ne dépend ni d'un homme, ni d'une situation, ni d'une position sociale. Vous pouvez être épanoui, heureuse et comblée même si vous n'êtes pas encore marié, même si vous n'avez pas encore accompli ce que le monde attend de vous. Beaucoup de jeunes filles tombent dans le piège du mariage précoce, croyant que c'est la solution à tous leurs problèmes. Mais mes sœurs, je vous le dis avec toute la sincérité de mon cœur, le mariage n'est pas une fin en soi. Le véritable bonheur ne se trouve pas simplement dans l'union avec un homme, mais dans votre relation avec Dieu. Si vous vous précipitez dans des engagements parce que vous sentez que, le temps passe, vous risquez de vous retrouver dans des situations encore plus difficiles. Prenez le temps de connaître Dieu, de vous connaître vous-même, et de vous préparer pour ce qu'il a en réserve pour vous. Il y a tellement de faux prophètes, de faux enseignements qui circulent aujourd'hui. Ils vous promettent des bénédictions rapides, des mariages parfaits, des solutions immédiates à tous vos problèmes. Mais vous savez quoi, la vraie vie, la vraie foi, c'est un chemin qui se construit avec patience et avec confiance en Dieu. Ne vous laissez pas piéger par ces faux prophètes. Ils vous diront que Dieu leur a révélé que vous devez vous marier rapidement, que vous allez manquer quelque chose si vous n'agissez pas maintenant. Mais la Bible nous enseigne que, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, Ésaïe 40/31. Dieu ne vous précipite jamais. Il est patient, et il agit toujours au moment parfait. Donc, mes sœurs, je vous encourage à rester ferme dans votre foi. Ne cédez pas aux pressions de la vie, peu importe d'où elles viennent. Même si les gens vous critiquent, même si vous vous sentez incomprise, rappelez-vous toujours que Dieu vous voit. Il voit vos luttes, vos efforts, vos rêves, et il ne vous laissera jamais tomber. Si je peux vous laisser avec une dernière pensée, mes sœurs, c'est celle-ci, apprenez à mettre toute votre confiance en Dieu, et seulement en Dieu. Peu importe ce que la vie vous réserve, peu importe les difficultés, les doutes ou les défis que vous rencontrerez, souvenez-vous que Dieu est fidèle. Il vous accompagnera dans chaque étape de votre vie. Alors marchez avec lui, attendez sur lui, et soyez assurés qu'il accomplira des merveilles dans vos vies. Il a des plans pour vous, des plans bien meilleurs que ce que vous pourriez imaginer. Et vous verrez, avec lui, tout est possible. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Que sa paix et son amour remplissent vos cœurs, et que vous marchiez toujours avec la certitude qu'il est à vos côtés, aujourd'hui, demain et pour toujours.